Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème encore une fois du journaling. La dernière vidéo vous a grave plu, j'étais super contente, c'est ma vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne. Enfin genre, j'ai pas tapé le million de vues, mais je veux dire c'est la vidéo qui est le plus vue et celle sur laquelle j'ai eu le plus de commentaires et franchement j'étais trop contente. Donc aujourd'hui je voulais vous retrouver pour encore une fois parler de ce thème. J'ai pas trop préparé cette vidéo, je compte vraiment vous parler un peu de tout ce que j'ai en tête là. J'ai eu l'idée ce matin, je me suis dit let's go, c'est les vacances, j'en ai enfin fini avec les examens. Je spam d'ailleurs sur Insta, je parle que de ça, je parle que des examens. C'est bon en fait, on n'en parle plus et maintenant je peux enfin faire autre chose de ma vie. Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment et quand écrire au journaling quand on n'a pas le temps. Parce que du coup ça a été mon cas pendant là plusieurs mois avec les études. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de techniques en fait que j'ai appris toute seule pour prévoir quand je vais pouvoir réécrire et rejournaling, faire du scrapbooking. Dans ma dernière vidéo, du coup, j'ai eu la différence entre journaling et scrapbooking. Scrapbooking, c'est tout ce qui est collage, tandis que journaling, t'écris et tu fais du collage. Je sais plus, bref, c'est pas grave. Alors, je pense qu'on va scinder la vidéo en deux parties, entre tout ce qui est écriture et tout ce qui est journaling. On va commencer tout de suite avec la partie écriture. Il faut savoir que j'écris énormément. Je vous avais expliqué dans la première vidéo que j'avais deux cahiers, un pour le journaling justement et un pour écrire ma vie de tous les jours. Ça, c'est mes deux cahiers des 2 années qui sont passées, donc 2023, 2024, et ce cahier 2024-2025. Donc c'est mes cahiers en fait où j'écris ma vie quoi. En ce moment, je suis sur ce cahier, je cache un peu, c'est un peu cringe ce que j'ai écrit. Il y a tous des petits stickers Hot Girls Only. Et donc comme je l'ai expliqué, j'ai pas eu trop le temps d'écrire ces derniers temps. Donc ce que je fais, première technique, j'écris ce que je compte écrire dans mon cahier sur mon téléphone ou sur des papiers, bref, ce que j'ai sous la main. Par exemple, là, j'avais une forte envie d'écrire, apparemment, le 24 avril et le 25, mais j'avais pas mon cahier avec moi, ou alors juste j'étais trop occupée, ou j'étais crevée. Je vous donne vraiment des astuces hyper classiques là, hein, mais s'il y en a comme moi qui sont hyper perfectionnistes et ça les frustre de ne pas écrire dans l'ordre ou que dans leur tête c'est mélangé et tout, des astuces pour ces personnes-là. Parce que quand je vous dis que j'ai un besoin d'écrire, c'est que vraiment, quand il se passe beaucoup de choses dans ma vie, si j'écris pas ces événements-là, je vais avoir l'impression de pas encore avoir process l'event. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est un truc de... Soit. Voilà, tout simplement, j'écris la date, waouh, et je laisse un vide, mais du coup j'ai écrit avant, j'ai pas envie que vous voyez ce que j'écris, et j'écris après quoi. Voilà, astuce débile, astuce hyper logique. Et donc sur mon PC, je vais mettre des images. C'est des notes que j'ai écrites sur mon téléphone, dans l'application Notes du coup. Et après, pour les réécrire, je me mets un petit podcast, je mets mon iCloud Notes sur mon PC et je recopie ça quoi. Et c'est grave cool, ça me permet justement de me rappeler de ce qui s'est passé. En mode, c'était chouette, la vie c'est cool. Ensuite, deuxième technique. Ah oui, d'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit on n'entend pas les sons. J'ai pris personnellement, vu qu'on entend j'ai un micro. Je l'avais déjà, mais je l'utilisais pas par flemme. Donc voilà, c'est ma soeur qui me l'avait acheté. Merci. Donc je disais, deuxième technique, je travaille en caisse, vous voyez. Et du coup, j'ai pas droit au téléphone. Bon, je l'utilise quand même parfois, mais je veux dire, c'est pas hyper pratique pour quand... je me fais chier en caisse, il n'y a pas de client, il n'y a rien à faire. Et c'est justement un moment parfait pour être créatif en fait, pour écrire, pour faire des trucs. Mais vu que je vais pas ramener mon cahier en caisse, ça va être un peu chelou. J'écris sur des boutiques. Vraiment le journaling, quand on n'en fait pas, on peut vraiment facilement croire que c'est une passion de gros clochard. Parce qu'on est là, on accumule des crasses. Mais bon, j'ai vu tellement de vidéos de meufs qui font comme moi que je me suis dit vas-y c'est bon, j'assume. Du coup, tout simplement, regardez, là j'ai travaillé à mort. Donc j'ai plein de petits papiers qui sont un peu chiffonnés et tout, mais que juste je déchiffonne. Voilà, là j'avais juste collé une feuille. J'essaie de me décringer du fait que des gens qui ne font pas de journaling vont voir cette vidéo et vont être en mode mais pourquoi elle colle des feuilles sur une feuille? Après j'essaie de me rappeler de meufs qui font comme moi et ça va mieux. D'ailleurs, si je peux vous conseiller un compte que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, j'ai trop aimé. C'est une meuf qui débute, je crois, ou bien elle reposte tous ses TikTok sur Insta, je crois. J'en sais rien. J'ai pas TikTok, j'aime pas cette application, elle est trop toxique. Bref, je vais vous partager son nom ici. Et elle fait plein de vidéos sur le journaling, sur le scrapbooking, mais aussi sur d'autres trucs. Je pense qu'elle fait des hauls parfois. Voilà, j'ai trop aimé, donc allez voir si jamais. Donc je disais, voilà, je fais plein de petites... j'écris mes pensées et tout ce que j'ai envie d'écrire tout simplement sur des tickets de caisse usagés, que personne ne va utiliser, pas sur les tickets de caisse des clients. Et puis quand je suis chez moi, je les recolle. Et je trouve que ça fait très naturel, vous voyez.
Et d'ailleurs là c'est ce que je vais faire actuellement et je vous retrouve juste après. Dernière astuce pour l'écriture, donc quand écrire quand vous n'avez pas le temps ou quand vous avez la flemme mais que vous ne voulez pas perdre des souvenirs. Moi je me pose, je prends un genre de petit cahier comme ça, voilà, et alors je note des mots-clés. Et en fait si vous n'avez pas d'Alzheimer, j'espère pour vous, vous écrivez des petits mots-clés de souvenirs que vous ne voulez pas oublier et que vous voulez réécrire plus tard. Imaginons, je veux me souvenir que j'ai tourné une vidéo YouTube, ce qui est un peu con parce que j'ai la vidéo, mais je vais écrire YouTube, et voilà. Et plus tard, quand j'aurai le temps, je regarde ma petite liste, hop, je la mets sur le côté, j'ai mon cahier à gauche, j'écris, je suis contente, je referme, je peux aller dormir sur mes 3 oreilles. Voilà, c'en est fini pour la partie écriture, mais je voulais vous demander, j'ai tout le temps des questions dans mes vidéos, j'ai déjà accumulé tellement de cahiers dans ma vie que je me dis que ce serait grave sympa de faire des vidéos dessus. J'ai plusieurs idées, et n'hésitez pas aussi à me proposer si vous en avez. La première, ce serait de peut-être parcourir certains cahiers et en ressortir les moments les plus drôles. Genre je vous les lis. J'ai vu une vidéo comme ça, purée, je sais plus de qui. Si je retrouve, je le mets à l'écran. Mais c'était tellement drôle, genre vraiment c'est trop drôle. C'était une américaine je pense, mais il y a aussi une française qui l'a fait, une blonde. J'ai oublié son blaze aussi, mais je vais la retrouver. Ce serait grave drôle, parce que je les relis quand même assez souvent, pas en entier évidemment. Parce qu'il y en a un peu trop. Vraiment il y a des passages où je me dis mais pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi? Évidemment je vais pas commencer à vous dévoiler tous mes secrets. Mais des trucs hyper stupides, enfin je sais pas, genre j'écris à propos du soleil, genre j'essaye de faire de la poésie, c'est ridicule, des trucs comme ça. Donc ça c'est déjà une première idée. Ou alors simplement peut-être vous parler de mon rapport à l'écriture, parce que du coup la vidéo sur le journaling, la toute première, c'était plutôt mon rapport au journaling, mais pas l'écriture. Donc si vous en voulez une consacrée à l'écriture, dites-le moi aussi, je serais grave chaude. Franchement, là j'ai tout le temps du monde en fait. Voilà, donc maintenant on peut enfin passer à la partie journaling. Comment faire quand on n'a pas le temps, mais qu'on a plein d'idées dans le crâne et qu'on ne veut pas les oublier tout simplement. La première astuce, la plus logique, c'est tout simplement de stocker tout ce que vous récoltez. Je vais pas réexpliquer où trouver des choses pour journaling, etc. etc. Et ici par exemple, bon attendez, d'abord je vous montre le cahier. C'est ma cousine en Algérie qui m'a donné ce cahier, je l'utilise parce que c'est une farde plutôt, pas un cahier. Je stocke toutes les feuilles, les tickets, etc. qui pourraient me servir pour de futurs journaling. Ici par exemple, vous voyez, j'ai découpé, j'ai oublié le nom, les Hirono, je sais plus. Ça, c'était sur un sac de magasin de jouets. Ça, c'était sur un sac de bubble tea, je les récupère. Et là, je n'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais en faire, mais c'est très mignon. Ça peut me servir pour le journaling, ça c'est sûr. Des tickets, évidemment. Encore des trucs que j'ai récupérés sur des sacs. Être femme, point. Ça, il y en a plein à mon université, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais du coup, je les prends à chaque fois. Des cartes postales, thème hiver. Des petits sachets de bonbons qui me rappellent des souvenirs. Parce que souvent, si je garde des déchets, parce que pour moi, ça c'est vraiment un déchet, c'est que ça me rappelle un souvenir. Ou si j'ai une bonne idée de journaling avec. J'essaie de me trouver des excuses. Je garde aussi des marque-pages. Ah ben vous voyez, attendez, je cache les informations. J'ai retrouvé un ticket du coup de... Quand je suis en caisse, j'avais collé une super belle fleur là. Mais je l'ai jamais recollée, je sais pas pourquoi. Bref, je suis en train de mettre le bordel sur mon bureau. Mais tout ça pour dire que stockez en fait. Stockez vos affaires. Même si vous vous dites, ah j'ai pas le temps pour l'instant, c'est pas grave. Prenez, stockez. C'est pas du gaspillage, de toute façon ça a déjà été imprimé. Donc, ah oui, ça aussi. C'est ma soeur qui m'en apporte souvent, elle est trop cool. Ma soeur va tout le temps dans des librairies, des événements, des conférences, des trucs comme ça. Et du coup, elle me ramène souvent des petits flyers qu'elle trouve. Et là, les personnages sont super mignons. Voilà. Il y a ça aussi qu'elle m'a ramené. Trop beau ça pour le journaling, ça va être incroyable. D'ailleurs, à la base, je voulais faire une réelle Instagram à la place d'une vidéo YouTube. Je sais pas, je trouve YouTube plus fun. Je peux plus parler et je dois pas me limiter à 5 minutes de vidéo ou moins. Donc voilà pour la première astuce. La deuxième, c'est tout simplement de trier par code couleur ou par thème. Imaginons, on va prendre un exemple avec mon cahier. Voilà, imaginons, j'avais pas encore fait cette page sur le thème de l'Algérie. En fait, tout ce qui concernait l'Algérie,
c'est des dessins de mes cousines. Je les mets dans une farde. Je l'ai pas avec moi, celle où je stocke normalement, enfin où j'utilise cette astuce. C'est une farde un peu comme ça, mais vous voyez, il y a des intercalaires. Et donc, dans chaque intercalaire, je mets des thèmes de journaling. C'est difficile à expliquer, mais comme je vous ai dit, par exemple, donc si j'avais prévu de faire un thème Algérie mais que j'ai pas le temps, je mets tout ce qui concerne l'Algérie dans un intercalaire. Ici, c'était thème un peu Sonny Angel, Sylvanette Families, tout ça. Bref, tout ce qui est blind box. Et donc j'avais pareil tout mis dans un intercalaire et ça je l'ai fait grave tard par rapport à quand j'ai acquis ces motifs. Voilà. Ici c'est pareil, pour les voyages c'est le plus simple pour trier. Parce que vous mettez tout simplement tout ce qui concerne votre voyage et puis vous les collez quand vous avez le temps. Donc ici c'était quand j'ai été à Hiroshima, j'ai mis tout ce qui concernait Hiroshima. Ici, j'ai plutôt fonctionné par code couleur. Bon, c'est un peu le bordel, mais dans ma tête, c'était clair. C'était très bleu, rose-orange, flashy. Bien. D'ailleurs, cette image-là, elle me perturbe parce qu'elle est noire et ça va pas avec le reste, ça m'énerve. Mais c'est des jolis poissons, donc ouais. Voilà. Voilà pour cette deuxième astuce. Est-ce que j'en ai une dernière? Je suis en train de réfléchir. Ah oui, c'est pas une que j'utilise personnellement, mais ça peut grave être utile si vous êtes plus à l'aise sur tout ce qui est digital. C'est pas mon cas, surtout que le journaling c'est pas une activité digitale justement. Pour celles qui préfèrent et qui n'ont pas trop le temps de coller ou qui n'ont pas de colle ou que sais-je, scannez en fait toutes les images avec lesquelles vous voulez journaling, les mettre sur votre PC, puis aller sur une application, je sais pas, comme Canva ou autre. Ça se voit que je le fais pas, parce que je ne m'y connais pas. Et en fait faire un journaling digital. Je vois beaucoup Ticia, la youtubeuse Ticia qui fait ça, et j'aime beaucoup le résultat. Et aussi Lynn, je dis pas de bêtises, pareil, je mettrai des exemples ici, si je trouve. Je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, je pense qu'elle sera beaucoup plus courte que d'habitude. J'ai vraiment envie de vous partager ça, et j'insiste vraiment sur l'influenceuse que j'ai découvert sur Instagram, qui m'a vraiment redonné l'envie de faire des vidéos sur le journaling. Et aussi c'est grâce à vous que j'avais envie d'en refaire, vu le petit engouement sur ma dernière vidéo. Pour moi c'est un grand engouement, parce que je suis à petite échelle. Donc merci encore, et je vous dis à la prochaine, peut-être dans une autre vidéo concernant l'écriture.